on attaque la séance 2, donc on a fini la première séance à 64%. Vous avez vu en première séance qu'on n'était pas d'accord, je trouvais en tout cas sur la donne, je sais plus laquelle, là, du 4 piques contre 1, j'étais vraiment pas d'accord, je disais que j'étais pas d'accord avec l'enchère de mon partenaire, mais je disais bon, il va quand même falloir en discuter, parce que des fois, bah après coup, on est influencé, etc. Donc et donc Luc m'a dit, mais moi j'aurais pas du tout dit contre avec ta main, je suis pas du tout d'accord avec contre. Et je pense que mon compte, du coup, il est évident parce que tu montes plus de jeux. On a posé la main à des très bons joueurs, dont deux que vous connaissez forcément, qui sont Christophe Ourcel, très très bon en première série nationale, qui était en finale de la sélection cette année, qui aurait dit contre comme Luc, comme quoi ben, j'ai été, voilà, un peu me suis emporté. Et on a aussi demandé à Nicolas L'Huissier, qui est aussi un des tout meilleurs joueurs et qui a gagné plein de fois la DN par paire, donc il a aussi énormément d'expérience, et lui aurait dit 5 carreaux. Donc lui était plutôt en phase avec moi. Donc il n'y a pas de vérité, on va dire. C'était pas si évident que ça. Et voilà, on a marqué un 0, ce qu'il faut éviter. On a tous les deux fait une action discutable, et voilà. Donc voilà, et sur la première, par contre, le premier 0 qu'on avait marqué, le 4 cœurs, là, Luc était assez d'accord que son enchère était mal jugée. Partenaire montre... Alors ça, c'est intéressant. Il ouvre dans le trèfle, un pique, passe, un sans atout. Donc là, il montre 18-19. On a 4 points d'honneur. Donc pas tout à fait assez pour la manche, du coup on va dire passe. Mais il faut bien avoir en tête que ça monte 18-19 cette enchère d'un sans atout. Alors des fois ça pourrait être un tout petit peu plus bas s'il avait une main irrégulière avec 16-17, parce que quand tout le monde est vert, c'est quand vous avez le plus envie de jouer un sans atout. Et ça c'est très important, je vais vous faire le petit raisonnement du pourquoi pendant qu'on est mort. Et si vous jouez un sans atout, c'est toujours mieux que de défendre un sans atout quand tout le monde est vert. Pourquoi ? Si votre camp fait, disons, 5 levées à sans atout. C'est-à-dire que si vous jouez un sans atout, vous allez marquer 2 de chute, moins 100. Alors que si les adversaires avaient joué un sans atout, ils auraient fait 8 levées, parce que vous en faites 5, donc ils auraient marqué 120. Donc vous préférez marquer moins 100 que moins 120. Si vous faites 6 levées, vous allez marquer moins 50. Mais si eux avaient joué, ils en auraient fait 7, et ils auraient marqué 90, donc vous auriez marqué moins 90, c'est toujours mieux de les jouer. Si maintenant vous faites 7 levées, si c'est vous qui jouez, vous allez marquer plus 90, et si c'est eux qui jouent, vous allez marquer moins 50, plus 50, pardon, parce qu'ils vont faire 6 levées, une de chute, plus 50, donc c'est toujours mieux pour vous de les jouer. Et si vous faites 8 levées, eh ben, vous allez marquer 120 en jouant, et plus 100 en défendant, parce qu'ils vont faire 2 de chute, plus 100. Donc dans tous les cas, c'est mieux de jouer un sans atout que de le défendre quand tout le monde est vert. Donc c'est pour ça que quand tout le monde est vert, on peut se laisser aller à dire un sans atout plus souvent, un peu dans toutes les situations possibles, parce qu'on a envie de gagner la bataille des sans atouts, d'être les premiers à les nommer. Donc voilà, ça c'est une petite astuce, mais très importante en tournoi par paire, ça arrive souvent d'être dans cette situation-là. Et du coup, je vous conseille de vous souvenir de cette petite astuce. Bon, 8 levées, ça devrait pas être mauvais, on va voir. De toute façon, on pouvait rien influencer là-dessus. Et on passe à la suivante. Ok, 4 et 4, 8 de 10 et 3, 13. 4, 4, 4, 1. Alors la 4, 4, 4, 1, c'est une distribution un peu trompeuse. On a tendance à la voir comme une belle distribution. Là, ça manque de longue, quand même. Alors oui, ça fait des coupes si on trouve un atout, et on a 3 couleurs potentielles pour trouver l'atout. Mais ça manque de longue. C'est moins bien qu'un 5-4-3-1. On préfère généralement avoir un 5-4-3-1. Si par exemple je mets un carreau dans mes trèfles ou un trèfle dans mes carreaux, la main est beaucoup plus puissante si par exemple on trouve un fit à cœur. On a la courte à pique, dans la couleur d'ouverture, l'ouverture, enfin tous les voyants sont ouverts pour réveiller par contre. Le partenaire dit passe, ça veut dire qu'il a plein de piques, et à partir de maintenant, tous les comptes sont punitifs. Donc Est, Sud hésite, notre adversaire de droite. Un peu perturbant ça sur BBO, on est toujours... Enfin, on croit qu'on est Sud parce qu'on est en bas, mais en fait on n'est pas Sud. Et là, faut s'appliquer, parce que ça risque d'être un contrat partagé avec beaucoup de tables. Donc là, je vais pas donner le compte parce que on sait jamais, ça pourrait jouer là, ce 9-7. Quoique non, j'aurais dû donner le compte, Mais ça change rien, parce que le compte il va être reconnu très vite. Donc la dame, petit. Déclarant joue la dame de trèfle. On connaît rien, on sait juste que le déclarant a 5 piques hein, pour l'instant. On n'a pas d'autres informations, et que le partenaire a plein de piques. Le déclarant n'a pas l'air de chercher à couper ses carreaux, mais on va quand même jouer pique. Alors là, le partenaire va rejouer cœur s'il en a. On va voir tout de suite s'il a du cœur ou pas.
On va dire au partenaire qu'on a le valet de trèfle. Hein. Donc on raccourcit le déclarant, c'est ce qu'il cherchait à faire, se raccourcir. Du coup, le partenaire doit avoir la courte à cœur, je pense. Donc les piques sont 5-5. Alors là, ça peut être... c'est embêtant d'avoir donné le compte. De pas avoir donné le compte, parce que le partenaire va croire qu'on a 3 ou 5 cœurs. Est-ce qu'on joue pique ou est-ce qu'on lui donne la coupe? J'ai l'impression qu'on a plutôt envie de lui donner la coupe, comme ça le partenaire rejoue trèfle. Et le déclarant qui coupe va être obligé de jouer quelque chose. En fait, si je joue pique, c'est mieux, je libère le partenaire. Le déclarant, il rejoue trèfle, le déclarant joue cœur, mon partenaire coupe. Et il peut plus ressortir à grand chose. Est-ce qu'il vaut mieux jouer atout ou cœur? J'ai l'impression que atout c'est mieux, mais j'en sais rien. Là, le partenaire va jouer trèfle s'il a rien qui l'arrange. Mais je crois qu'à un moment, on va être obligé de jouer carreau pour le déclarant. Ah, donc là, je vais jeter mon cœur tout de suite. Comme ça, le déclarant, le partenaire, quand il verra au moins le dernier cœur, il saura ce qui se passe à cœur. On joue trèfle, je crois, c'est ça. Sans le trèfle, il est pas maître. Hein. Donc là, le déclarant va jouer trèfle, il va couper de sa dame, il restera un atout chez mon partenaire. Aïe, aïe, aïe. Voilà, bon, on a fait une terrible erreur. Une terrible erreur à pas donner le compte à cœur. Le partenaire pense qu'il remonte plus au mort, il veut pas lui donner de lever, et là, il va aller faire ses cœurs du mort. Terrible erreur de notre faute, de notre part. Terrible erreur. Ah, mais j'ai mal compté les piques. Oula, une donne à oublier. Alors, donne 6, partenaire ouvre d'un trèfle, et nous, on a 6 cœurs, as valet 10, et rien. Donc on a envie de jouer 2 cœurs. On n'a pas discuté de ce que voulait dire 2 cœurs, donc le standard français, c'est que c'est plutôt fort. Du coup, rien d'évident. 2 piques faibles. Bon, on n'a pas de quoi dire 3 cœurs, on n'a pas assez de jeu, du coup on est obligé de dire passe. On continue à dire passe, on a bien envie de dire 3 cœurs, mais... 3 cœurs, si ça tombe mal, ça risque d'être un drame. D'un autre côté, est-ce que ça c'est pas à peu près toujours un aussi bon contrat? Les piques sont 6, 2, 2, 2. 6, 3, pardon, 2, 2. Probablement. Les trèfles ont l'air d'être 6, peut-être qu'il en a qu'un, 2, 4. Et les cœurs, on n'en sait rien. Si le partenaire a des cœurs, faut qu'on dise 3 cœurs. Il a pas dit un trèfle de pique, passe contre. Donc, il a probablement pas tout à fait 3 cartes à cœur. Ça, c'est sûr. Mais s'il a 2 cœurs, on est quand même peut-être mieux à cœur, parce qu'on fait 3 cœurs 140. Donc on pourrait dire 3 cœurs pour améliorer la partielle. Quand c'est les cœurs par rapport au trèfle, ça vaut le coup en tournant par paire. Ou on pourrait dire passe. On va dire passe parce que c'est plus sage, mais ça pourrait très bien mal tomber. Donc ils nous disent 3 piques. Et alors là, c'est de plus en plus surprenant. Pourquoi le partenaire n'a pas réveillé par contre? Pourquoi le partenaire n'a pas réveillé par contre? Parce que maintenant on sait qu'il a singleton de pique, le partenaire. Je sais pas, je crois que je suis toujours obligé de dire passe. Et ça m'énerve. On voit que 2 cœurs, c'est le drame. Donc j'ai décidé de pas dire 3 cœurs, c'est une décision pas évidente. Et d'ailleurs, même là, j'ai du mal à analyser si 4 cœurs gagnent ou pas. J'ai l'impression que si on entame par exemple As de pique et pique, je coupe. Je fais quoi maintenant? Si je joue cœur, je vais encore perdre un cœur, un deuxième pique, et un trèfle. Donc ça va faire une de chute. Alors, notre test d'avant, vulnérabilité, pas good. Force de la couleur, good. Et force de la main, pas tout à fait assez bon, donc on pourrait penser à dire passe. Allez, on va dire passe pour appliquer ça. C'est tentant de dire un cœur quand même, parce qu'on a un bon rebuild, la distribution est pas mal. Il y a aussi la distribution qui compense un peu le manque de force de la main. Donc les adversaires, on va probablement jouer 2 piques, je pense. J'aurais pu dire contre là, les 2 autres, mais j'ai pas tout à fait assez de jeu. Donc là, les adversaires jouent le roudi, je pense. On a alerté, alors c'est bien quand vous alertez d'expliquer immédiatement, mais bon, c'est pas grave, hein. Si c'est juste un roudi normal, c'est normal. C'est pas un problème, du coup je clique pour demander. Donc c'est effectivement un roudi.
Donc West, on peut se douter qu'il a 5 cartes à pique et une main au moins propositionnelle. 2 cœurs, la réponse, elle n'est pas alertée, mais je pense que ça montre, on va demander, que ça montre... C'est un peu embêtant qu'il n'ait pas alerté d'ailleurs, parce que s'il avait alerté, j'aurais sûrement contré, j'ai enchéri trop vite. Vous voyez pourquoi c'est important d'alerter ces enchères-là d'ailleurs. Quand vous faites une enchère qui est pas naturelle, alertez-la toujours. Parce que là, entre guillemets, alors la vérité c'est que j'ai enchéri un peu trop vite, mais peut-être que s'il y avait une alerte, ça m'aurait mis la puce à l'oreille. Et du point de vue réglementaire, je pourrais toujours dire, mais attendez, on m'a pas alerté, je voudrais reprendre mon enchère et on m'autorisera à dire contre. Donc vous vous mettez toujours potentiellement en difficulté vous-même si vous alertez pas. Bon, on n'est pas de mauvaise foi, du coup on demande pas ça. Et c'est pas du tout évident qu'il faille vraiment contrer. Ça peut leur donner envie de jouer 300 atouts si par exemple notre adversaire de droite avait As-Dame de cœur. Est-ce que j'ai pas envie là, si après mon contre il dit 300 atouts, qu'est-ce que je fais moi? Je me retrouve à entamer carreau, enfin... Et le truc, c'est que le partenaire, il devrait entamer cœur ou carreau, et l'entame carreau, elle me va aussi. Bon, là, par contre, on arrive à un palier suffisamment haut où ils vont plus me jouer... Ah, ils pourraient toujours me jouer 600 atouts, mais le truc, c'est que lui, il en sait rien. Je dis contre, parce que l'entame cœur, ça pourrait être la seule entame qui bat le chelem. Alors, il y avait un risque qu'il me joue 600 atouts de cette main-là, mais bon. Ouais, là, par exemple, je pense que c'était mieux de jouer 600 atouts de cette main-là, mais c'est très dur pour eux. Cœur a l'avantage d'affranchir notre cœur, et si le partenaire tient les piques, par exemple un petit valet 4ème, et ben on a affranchi notre levée tout de suite avant qu'il puisse faire ses trèfles, imaginez le roi de trèfle second. Et il s'apprête à jouer roi de trèfle, as de trèfle, trèfle coupé, et de tablé. Si on n'a pas affranchi le cœur, si par exemple le partenaire avait entamé carreau, bah voilà, le déclarant aurait pris de l'as, joué les piques en 4 tours, ou même pris du valet, je sais pas, à carreau, jouer les piques, donner de piques, affranchir le trèfle, et après, tout partait sur les 2 trèfles maîtres du mort. Là, si mon partenaire a une levée de pique, c'est bon. Le partenaire intercale, c'est plutôt bon signe, parce que ça sent soit valet 10 4ème, soit dame valet 3ème, je vous le dis. Donc le partenaire a entamé le 7 de cœur, ça ressemble à 2 ou 4 cartes, mais en tout cas pas 5, du coup on sait que le roi de cœur passe. Et du coup on va acheter un gros cœur qui dit au partenaire, vraiment les cœurs, c'est ma cam. Et du coup le déclarant va être obligé de faire l'impasse trèfle, j'ai l'impression. Et quand l'impasse trèfle va pas marcher, il va peut-être faire d'autres chutes. Avec Pouget, sur le trèfle, va surtout pas falloir donner le compte. Faut surtout pas donner le compte, parce que ça se trouve, il va devoir hésiter entre jouer roi de trèfle, as de trèfle et trèfle, ou faire impasse trèfle. Donc on lui donne surtout pas le compte. Donc on ne donne pas le compte à trèfle, je vois que le partenaire le donne peut-être, j'en sais rien. Si le partenaire a 2 trèfles, ça change rien tout ça. Ouais, le partenaire a l'air d'avoir 2 trèfles. On va prendre notre roi de cœur et on va lui donner une coupe. Comme ça, s'il avait dame valet 4ème, bah, il va peut-être faire une levée de plus encore. Ah non, il avait dame valet 3ème, bon ok. Donc là, partenaire dit un pic, on est entre 2 et 3 pics. 3 pics, ce serait 15-17 avec 4 cartes à pique. Je crois que là ça les vaut parce qu'on a que 14, mais on a la belle distribution du 5-4-3-1 dont je vous ai parlé plus tôt, qui est bien meilleur que le 4-4-4-1. Et on a tous nos points dans nos longues. On a 2 As, 1 Roi. Et je vous rappelle que les As et les Rois valent dans la vraie évaluation un peu plus que la valeur qu'on leur donne. C'est-à-dire que l'As ça vaut un peu plus que 4, le Roi ça vaut un peu plus que 3, la Dame ça vaut un peu moins que 2, et le Valet ça vaut un peu moins que 1. Donc quand vous avez... C'est pour ça qu'on dit souvent si on a des As et des Rois on a une belle main, et si on a des Dames et des Valets on a plutôt une main pas très belle. Là on a plus d'As et de Rois que de Dames et de Valets. Alors c'est que 1 de différence, oui, mais c'est déjà un élément pour dire que la main vaut un peu plus que les 14. Et en plus, ils sont toujours accompagnés. Il y a le valet, il est accompagné du roi et du 10. Donc c'est pas mal. Et la dame, elle est à l'atout. Donc à l'atout, ben, en fait, tous les honneurs comptent. Et en plus, accompagné de l'as. Donc on a bien beaucoup de raisons de dire 3 piques, même si on est absolument minimum de cette enchère 3 piques. Le partenaire dit 300 atouts, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça doit être il doit vouloir que je lui nomme des contrôles. Je pense qu'il lui manque le contrôle trèfle, donc on va lui nommer le contrôle trèfle. Ça pourrait être une espèce de demande de zone,
Mais comme on n'a pas discuté, je pense que c'est pas ça. On a dit qu'on jouait rien qui ne soit pas safe. Et 300 atouts, ça pourrait être demandé au partenaire quelle est ta zone de points. Donc il nous dit 4 carreaux. Et là, on va lui dire 4 cœurs, qui veut dire partenaire, j'ai le contrôle cœur. Mais j'ai pas de quoi poser le Blackwood, donc je suis pas du tout maximum. Donc si c'est juste les contrôles qui te manquent, j'ai ce qu'il faut. Par contre, j'ai pas de quoi poser le Blackwood. Et lui, il me dit, bah moi non plus, j'ai pas de quoi poser le Blackwood. Dans ces cas-là, on a tous les contrôles, mais on n'a pas la force de jouer le Schlem, et on s'arrête à 4 piques. Et du coup, sur la précédente, ouais, je disais, du coup... Bon, c'est intéressant quand même, l'histoire du contre à 5 cœurs. Pensez bien à le faire. Ça a fait 2 chutes quand même grâce à ça, plutôt qu'une 2 chutes. Contrer les cubides ou les réponses au Blackwood quand on a envie de recevoir l'entame. Ok. Donne 9. Rouge contre vert. 4-3-3-3, 5 points d'honneur. C'est le genre de donne sur lesquels souvent on fait pas de faute, parce qu'on n'a rien à faire. Alors, le partenaire intervient à 1 sans atout, qui montre 15 beaux, on a dit jusqu'à 18. Donc là, on n'est pas dans la zone de manche, parce que s'il a même 18, nous on a 5, ça fait 23, du coup on y passe. Le seul meilleur contrat qu'on pourrait avoir, c'est 2 piques. Mais on n'a pas de moyen de le retrouver sans prendre le risque d'aller trop haut. Alors, donc quand il dit 2 piques, il montre quoi? 5 carreaux et 4 piques. Et une main plutôt forte, a priori. Et là, ce qu'on a envie, c'est de les contrer. Parce que honnêtement, je vois pas bien comment il y a un contrat, là. Le problème, c'est que si je dis contre, je pense que c'est d'appel. On a discuté que tous les contres étaient d'appel, sauf si c'était évident qu'ils étaient punitifs. S'ils disent 3 carreaux, là, mon contre, il est forcément punitif. Parce que je peux pas faire un compte d'appel sur les cœurs et les trèfles et forcer le partenaire à aller au palier de 4. Et en plus, je peux pas avoir 5 cœurs parce que j'ai pas fait de Texas. Donc là, le contre, il est forcément punitif. Donc je prends le risque de dire contre et je pense pas que mon partenaire puisse se tromper. Je peux pas avoir 10 passes sur un sans atout et faire un contre avec, je sais pas moi, 4 cœurs et 4 trèfles. Ce serait de la folie au palier de 3. Donc mon contre il est punitif, et c'est un peu un contre-point, on a 23 points d'honneur, je suis régulier, mon partenaire tient les carreaux parce qu'il a des carreaux derrière, je tire les piques, je pense qu'ils sont pas très bien. Donc carreau, bah nous on va mettre plutôt des gros carreaux, alors je sais pas pourquoi j'ai gardé mon 8, mais s'il pourra servir pour un uppercut éventuellement plus tard, je pense que le partenaire maintenant a le roi 3ème à carreau, ou l'as 3ème, et du coup... lui, il a clairement 5 carreaux, 4 piques, et je sais pas quoi, 2 cœurs peut-être. Enfin, là, on couvre pas, parce que le roi est 4ème. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc le partenaire, il a rien à pique, il a le roi de carreau. J'espère qu'il a pas l'as, parce que sinon, il fallait entamer as de carreau, mais bon. J'ai donné une levée en couvrant pas le roi de pique, là, j'aurais peut-être dû, du coup. C'est le déclarant un roi valet de cœur, ça commence à être très inquiétant, non. Du coup, le partenaire va pouvoir rejouer as de cœur et cœur, faire couper le déclarant. Non. Bon, alors là, je comprends rien à ce qui se passe, je vous le dis. Le partenaire a coupé de quoi, là? Du 7. Ah, donc le déclarant avec que 4 carreaux. Alors là, on vient de marquer un très mauvais coup, parce qu'on a très mal défendu. J'ai fait une bêtise en couvrant pas le carreau. 10, 14, 16. J'ai fait une bêtise en couvrant pas le pic, mais le déclarant était 4-4-3-2, c'est très étrange ces enchères. Mais je crois que ça a marché, parce que... Alors on a quand même marqué 100, c'est-à-dire que on a battu les 90 potentiels, et je sais pas combien de levées on faisait à 100 atout. On faisait, disons, 2 carreaux... Peut-être 3, mais disons 2 carreaux, 2 trèfles, 2 cœurs, puis c'est tout. Hein. Peut-être un pic, ok. Alors, partenaire dit 2 trèfles, mais on va dire 2 carreaux, les 2 majeurs. 10, 16. 200 à tous les 2 majeurs. 3 carreaux qui veut dire en principe du pic. Et là, est-ce qu'il faut qu'on décide qu'on est minimum ou maximum? Et je trouve qu'on est plutôt maximum avec nos 16 points, donc on va pouvoir dire 4 pics. Ah. On n'est plus maximum. 4 et 4, 8, 10, 15, 16. Double ton carreau. On a envie de dire passe.
Ou peut-être 3 cœurs pour les jouer de sa main. Il faut qu'on essaye de trouver un moyen de se faire un Texas, là. Mais je pense que ça, c'est du pique. Je vais dire 3 cœurs. Il va comprendre qu'il faut qu'il les joue de sa main. J'ai pas envie de lui laisser la place de me refaire un Texas. Donc il dit 3 piques, et là, faut qu'on décide si on dit 4 ou pas. En sachant que les carreaux, s'il y a des carreaux, ils sont mal placés, mais on a réussi à les jouer de la bonne main. On est plutôt maximum. C'est vraiment borderline. Bon, je vais dire 4 piques, mais... Donc l'idée que j'avais dans le fait de dire 3 cœurs, c'était d'essayer de le faire jouer de cette main-là. Ah, évidemment, mon partenaire n'a pas des belles cartes, il a que 7 points d'honneur. Ma face cœur a l'air de rater, on va perdre un cœur, un trèfle et 2 carreaux. Bon. Le partenaire a voulu proposer avec 5, malheureusement c'était pas le bon jour. Et on a accepté. Bref, on a 16 points d'honneur, c'est compliqué, ça dépend de ce que le partenaire a à carreau, encore une fois. Alors la donne précédente. Donc le réveil nous a rendu la défense très difficile parce qu'on comprenait pas trop ce qu'il avait. Voilà, bon, on a marqué une de chute à 3 carreaux. On aurait pu mieux défendre, mais c'est toujours un peu difficile de défendre ces coups-là quand on sait pas trop ce qu'a l'adversaire. Cependant, c'est pas forcément mauvais parce qu'à 100 atouts, il y a de bonnes chances qu'on fasse que 7 levées. Et dans ces cas-là, 100, ça bat 90. Et du coup, le contre était vraiment important. Bon, honnêtement, c'était pas la pire manche au monde, hein. Mais elle chutait. Donc là, je pense qu'il va mettre le roi. Il pourrait mettre le valet en disant je suis déjà dans un mauvais coup et je peux essayer de récupérer une de chute. Je sais pas si c'est un bon pari parce qu'on est quand même dans un contre. Ouais, il a fait des enchères un peu anormales. Alors, son enchère, je pense qu'elle est bien jouée au niveau du jugement du bridge. Mais je pense que dans un tournoi comme ça, il faut pas la faire. Parce que la plupart des gens vont pas le faire, et vous vous retrouvez à pas jouer au même contrat que les autres. Et là, je pense qu'on va marquer un mauvais coup parce qu'on joue 4. Et ça, c'est un truc intéressant. Quand vous jouez, et quand vous pensez être meilleur que les autres joueurs en face du mort, faut essayer de jouer le même contrat qu'eux. Parce que si vous faites une levée de plus, ça va vous rapporter des levées. Ça va vous rapporter des points. Alors que si vous jouez un contrat différent, bah regardez là. Si tout le monde joue 2 piques, bah si 4 piques gagnent, on marque toujours un top. Et si 4 piques chutent, on marque toujours un 0. Alors que si on joue le même contrat que les autres, si on arrive à gratter une levée, bah même si cette levée nous permet de faire 4 piques, donc si on fait 170 au lieu de 140, on marque déjà un top en tournoi par paire. C'est pour ça que je suis pas convaincu des enchères de mon partenaire en tournoi par paire dans un champ où on estime être plus fort que le champ. Alors cependant, moi j'avais encore une enchère limite, mais je me suis dit comme on a réussi à la jouer du bon côté, c'était pas si mal, etc. etc. Bon, il se trouve que ça a pas marché. C'était pas une manche catastrophique, hein, c'était... Et surtout, moi j'ai voulu appliquer le même raisonnement. Je me suis dit qu'avec ces 16 points très corrects, il y avait de fortes chances que les gens acceptent de façon générale la manche. Et si les gens acceptent de façon générale la manche, bah il faut que je joue la manche aussi, parce que j'ai envie de jouer le même contrat que les autres. Parce que je pense que Luc joue plutôt mieux que la moyenne des joueurs. D'ailleurs, il est première série pique, donc il joue forcément mieux que la plupart des joueurs de bridge, hein. Et du coup, je trouve qu'essayer de jouer la manche, c'est de mettre dans une situation... C'est vouloir jouer du bridge parfait, mais de temps en temps, en festival, il faut pas jouer le bridge parfait, en fait. Alors, à noter que Est a très bien fait de contrer 3 carreaux. On revient sur les histoires de contre des enchères pas naturelles, comme on a eu le contre de 5 cœurs plus tôt à la donne 7. Regardez, s'il contre pas, West, il a une entame difficile. Et s'il décide d'entamer cœur, et ben, regardez ce qui va se passer. Cœur, moi je vais faire la dame, je vais tirer 2 tours de pique, et je vais jouer trèfle. Et en fait, je vais pouvoir défausser mon autre cœur perdant sur le roi de trèfle. Et du coup, je vais plus perdre 2 cœurs. Alors toutes les autres entames sont ok, mais mes cœurs est clairement une alternative possible. Donc le fait de dire 3 carreaux, dire 3 carreaux contre, on empêche ce risque-là. Alors là, on a 15 points d'honneur, 5, 4, 2, 2. Et du coup, on va ouvrir d'un 100 atout. Alors, le problème de pas ouvrir d'un 100 atout, c'est qu'on fait quoi? Si ça se passe un carreau, un pique, qu'est-ce qu'on redit? On est obligé de redire 2 carreaux dans 5, 4, 2, 2. Enfin, super! Du coup, je préfère ouvrir d'un 100 atout pour éviter ces problèmes-là. Et pareil, alors, si ça se passe un carreau, un 100 atout, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais par contre, on a que 14 points. Ah, j'ai mal compté mes points. Voilà, comme quoi ça arrive. J'ai mal compté mes points. Du coup, là, je sais que j'ai un peu surbidé. Alors, c'est pas forcément la fin du monde, parce qu'on a... J'ai peut-être compté que c'est 14 points en valet 15 parce qu'on a une couleur 5ème. Et toujours pareil, l'histoire d'évaluation des points dont on parlait plus tôt. On a 4 cartes qui sont des as ou des rois et un valet.
Donc c'est plutôt 14 qui valent plus que 14. On n'est pas complètement loin de l'évaluation en disant qu'elle vaut 15, mais on n'a que 14. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir le résultat, parce que si j'avais ouvert d'un carreau, ça serait passé un carreau, un cœur, deux cœurs. Du coup, si j'ai que 14, passe. Donne 12, qu'est-ce qu'on fait là? Je pourrais essayer de dire des carreaux là, mais j'en ai que 5. Et j'ai 5 de ton pique, donc si ça tombe pas bien un carreau, on est quand même pas très bien. Le partenaire, on sait qu'il a quoi? On sait qu'il a probablement 2 cartes à cœur et 5 cartes à pique. Donc il lui reste 6 cartes dans les mineurs. Donc soit il a 3-3, auquel cas j'ai envie de défendre à 3 carreaux, soit il est 4-2, auquel cas j'ai envie de jouer... Parce que maintenant qu'ils ont dit 2 cœurs, j'ai vraiment envie de me battre. Et j'ai envie de dire... J'ai envie de dire 3 carreaux en fait. Parce que là, on est ouverture d'un trèfle, donc le partenaire a très souvent 3... Le partenaire a très souvent 3 carreaux. Eux, ils ont 4 cœurs, c'est une certitude. Du coup, j'ai envie de me battre. J'ai envie de les pousser, on est vert contre rouge. Une de chute, c'est bon. 2 de chute, ça pourrait encore être bon s'ils gagnent 2 cœurs. Alors, c'est pas sûr qu'ils gagnent 2 cœurs, mais il y a quand même de vraies chances. Et du coup, j'ai réussi à les pousser 3 carreaux. Le job est fait, entre guillemets. Et voilà, du coup, l'importance de bien essayer d'imaginer quelles sont la distribution du partenaire. Lui, le contre, il monte 4 cœurs. 2 cœurs, ça monte 4 cœurs. Nous, on en a 3. Donc, c'est sûr que le partenaire a 2 cœurs. Le partenaire a pas dit 2 piques. Donc, c'est sûr qu'il a pas 6 piques. Donc, il a 5 cœurs et 2 piques. Donc, il lui reste 6 cartes dans les mineurs. Et on a ouvert d'un trèfle. Donc, statistiquement, il a quand même souvent 3 carreaux. Bon, bah voilà, on a bien fait de les pousser à 3 cœurs, parce que on voit que 3 cœurs c'est une de chute, et qu'en plus l'enchère de 3 carreaux a permis de bien défendre et de pouvoir prendre 3 carreaux et 2 trèfles, et du coup de battre 3 cœurs, alors que 2 cœurs aurait fait plus 1 probablement sur un thème pick. Donc là ça a payé. Il se trouve que malheureusement c'était à trèfle qu'il fallait jouer, mais on n'avait pas moyen de retrouver les trèfles. Mais une fois qu'on a dit ça, à 3 carreaux, on n'était pas si mal. Hein. Qu'est-ce qui se passait à 3 carreaux? On perdait pas de trèfle, on perdait pas de carreaux parce qu'ils sont 3-3, on perdait 2 cœurs et un... Je pense qu'on gagnait 3 carreaux. Figurez-vous qu'on gagnait 3 carreaux. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire les adversaires? On fait quand même toujours 5 cœurs et 4 trèfles. 5 carreaux et 4 trèfles. Alors s'ils entament carreaux, etc., et qu'ils rejouent carreaux tout le temps, on n'arrivera pas à couper de cœur, mais s'ils entament cœur par hasard, et qu'ils en rejouent, on va même faire une levée de plus. S'ils entament pique et pique, on coupe, et là on peut pas affranchir le cœur. Et on fait 3 carreaux. Mais on fait toujours 3 carreaux. Donc bah voilà pourquoi c'est important de se battre en tournoi par paire, surtout quand on est vert contre rouge, et qu'on a un bon espoir d'avoir un site. Voilà. Bon, on a marqué beaucoup dans notre colonne, mais malheureusement, il y a quand même quelques mauvais coups. Hein. Là, j'ai fait une grosse erreur, ça va être un 0. Enfin, une grosse erreur. Je sais pas si... J'ai toujours pas analysé si c'est une énorme erreur. Mais en tout cas, quelque chose qui est très mal tombé. Là, on n'a pas appelé Schlem. Bon, Luc a été un peu timoré, mais c'est vrai qu'il a pas de bonnes enchères pour savoir à quel contrat... quel est le bon contrat. Là, je sais pas ce que ça vaut, cette dernière. Je sais pas. On les a poussés, donc c'est très bien, mais on les gagnait, notre contrat. Donc ils ont bien fait de la surenchère. Alors, sur cette donne 14, on a décidé de pas dire 4 carreaux ou de faire une enchère sur l'ouverture de 3 piques, parce que déjà on a un roi de pique sec qui est pas une super carte à la couleur, alors qu'à 100... Enfin, si on est en attaque, alors qu'en défense on va sûrement la faire. Et l'autre raison, c'est que le partenaire est passé d'entrée, donc les chances de faire une manche sont quand même très très faibles. Bon, donc tout a l'air placé pour le déclarant, il devrait s'en sortir à 3 piques, sauf si les piques sont vraiment très mal. On va faire un carreau, un cœur, voire peut-être 2 cœurs. Mais avec l'impasse trèfle qui marche, c'est un peu inquiétant. Donc le partenaire a l'air d'hésiter. Il a pas un flanc facile. Il a très peur des trèfles, parce que déjà lui il voit qu'il a 2 ou 3 petits trèfles. Et il hésite à rejouer cœur, mais probablement il a pas le 10 du coup. Et s'il a pas le 10 de cœur, il faut effectivement pas rejouer cœur. Donc son autre hésitation, c'est de... S'il avait le 10 de cœur, je suis à peu près sûr qu'il aurait rejoué cœur déjà. Donc là, je pense qu'il hésite à jouer cœur si j'ai... Parce que si j'ai valet 9, c'est ce qu'il faut faire, par exemple. Mais il a vu le 7, donc ça l'inquiète un peu chez le déclarant. Ou justement, voilà, alors jouer carreau.
pour que je prenne du roi, pour moi rejouer cœur et mettre un peu de pression au déclarant. Le 8 de carreau, de quoi ça peut venir? Il y en a peut-être 3. Il manque quoi? Carreau As, il manque le 10, le 8, le 10, le 8, le 7 et le 5. Donc il a l'air d'en avoir 2. Et le déclarant 3. Donc en fait ce qu'il veut c'est un uppercut. Et si je rejoue carreau maintenant, le déclarant pourrait couper son carreau. Et je sais pas bien comment il remonte en main. Ah il en avait 4. On va le raccourcir du coup. Mais... on peut pas lui dire 4 F tout roule. Il va sûrement mettre la dame. Parce qu'il y a une vraie chance qu'il mette la dame. Et du coup le déclarant va quand même faire égal. Je sais pas si on pouvait faire mieux. J'ai pas l'impression. Ah non, le partenaire avait vraiment pas d'intermédiaire à pique. Et du coup on a fait 2 piques, un cœur, un carreau. Ah si, bah fallait rejouer cœur. Je disais que j'étais sûr qu'avec le 10 de cœur il aurait joué cœur, il a pas fait. Et du coup on a filé le coup. Donc là pourquoi fallait rejouer cœur? Parce que quand vous voyez ce mort et que vous avez la main de Nord avec 2 petits trèfles, les trèfles sont hyper inquiétants. À carreau vous savez que vous n'allez pas affranchir de levée. Et du coup, bah même si cœur ça te donne un peu une levée, enfin je vois pas comment ça peut donner de levée, parce que si le partenaire a le valet de cœur, ça va franchir une levée, et si c'est le déclarant qui a le valet de cœur, ça va franchir une levée pour la défense, et si c'est le déclarant qui a le valet de cœur, bah y a pas d'espoir à cœur, pas d'espoir à trèfle, pas d'espoir à carreau, rien ne change rien de toute façon. Donc la seule couleur où vous pouvez affranchir une levée, c'est quand même vraiment à cœur. Donc avec le 10 de cœur, faut pas hésiter. Le cas où vous pouvez hésiter, c'est si vous n'avez pas le 10 de cœur, et que vous préférez que le partenaire prenne la main de l'as de carreau pour rejouer cœur. Et là, il se trouve que si on rejoue le cœur, le déclarant, il peut pas franchir son carreau avant. Et là, une fois qu'on avait joué carreau, c'était trop tard. Et là, une fois qu'on avait joué carreau, c'était trop tard. Mais si on avait rejoué cœur à la deuxième levée, il est cuit, le déclarant. Donc là, on vient de faire une table très très mauvaise, catastrophique, qui vient de, malheureusement, tuer tous nos espoirs. Bon, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on a bien fait de pas parler, mais bon, finalement, si on avait dit 4 carreaux, on aurait perdu quoi? Un pique, un carreau, 2 trèfles et un cœur. C'était 2 de chute, c'était mieux que moins 140. Malheureusement, le fait d'avoir filé, ça allait très très cher. 6 et 3, 13. 4, 3, 4, 4, 3, 2. Ok. Allez. Il reste quelques donnes, on s'applique. Là, c'est toujours le risque un peu, quand vous n'avez plus rien à jouer, de vous laisser endormir, d'arrêter de s'appliquer. Et c'est comme ça qu'on transforme un 58% en 50%, et c'est bien dommage. Donc on va essayer de s'appliquer jusqu'au bout. Alors, 4 et 4, 8, 10, 13, on a dit. On ouvre d'un carreau, meilleur mineur. Partenaire dit 2 trèfles. Et là, on va dire 200 atouts qui montre pas 15-17. C'est la seule séquence en standard français où le rebit à 200 atouts montre pas 15-17. Mais 12-14. Bah, du coup, on n'a rien à dire, on dit passe. Mais 12-14. Alors, s'il n'avait pas dit contre, 200 atouts montre 12-14, 105 carreaux. Pourquoi? Parce que si on a 15-17 et qu'on n'a pas ouvert d'un 100 atouts, c'est qu'on a une main irrégulière. Et dans ces cas-là, on peut nommer notre deuxième couleur. Parce qu'on a assez de jeux, comme on a 15-17, pour nommer notre deuxième couleur. Donc on dit 2 cœurs ou 2 piques, en fonction de quelle est notre deuxième couleur. Alors, le partenaire dit 2 piques. Et là, je comprends pas très bien ce qui se passe, mais le partenaire a l'air d'avoir 5 trèfles et 3 piques. Et on va jouer 300 atouts. Dommage qu'on n'ait pas pu les contrer, j'avais bien envie de les contrer, mais c'est la vie. J'aurais peut-être dû dire sur contre. Bon, bah, de toute façon, le partenaire a fait une enchère, il montrait au moins 11... Enfin, il a une forcing de manche, 2 piques et en fait forcing de manche. Il dit qu'il a une force à pique, une force à trèfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 levées de tête. Et on les contrait nulle part, donc c'est plutôt bien. Enfin... ouais, s'il avait entamé le cœur, mais bon. On faisait peut-être bien 6 trèfles, mais probablement pas, parce qu'il faut réussir à couper 2 piques et on a que 3 atouts, donc on est plutôt dans le meilleur contrat, ça va, on est content. Alors, on attaque la donne 19, les 2 dernières donnes du tournoi, et on a 9 points d'honneur, du coup on y passe. Un carreau d'ouverture, 2 piques faibles chez mon partenaire, faible mais sans être trop faible, hein. Il est rouge contre vert. Et de rouge contre vert, quand vous faites des démarrages, c'est pas des enchères très très faibles. Nous, on est ok pour aller jusqu'à 3 piques. D'ailleurs, on pourrait les faire, 3 piques. Le monsieur dit 3 piques, qui doit être un gros fit de carreau. Et nous, on dit contre, pour dire au partenaire, tu peux entamer ton as de pique, t'inquiète pas, on a le roi. On peut même entamer un petit pique contre 300 atouts. C'est l'intérêt de cette enchère. Donc les adversaires jouent 4 carreaux, bah ok, qu'est-ce que vous voulez... Ça a pas l'air d'être très bon pour nous, mais...
Au moins, Luc sait qu'il peut entamer son as de pique. J'espère qu'il a pas entamé sous l'as sans la dame. J'ai une position difficile, est-ce que je mets le roi? En principe, il devrait avoir l'as sec. Le partenaire, il a pas entamé sous son as, il n'y a pas d'intérêt. Là. Il a entamé sous as-dame. Alors, le partenaire qui entame sous as-dame, c'est qu'il a envie de me retrouver. Et il peut pas avoir de chicane, là. Si la chicane cœur, ça veut dire que le déclarant en a 6, et si la chicane trèfle, ça veut dire que le déclarant en a 5. Et le déclarant n'aurait pas dit 4 trèfles avec 5 trèfles? Ou juste qu'il veut que je joue cœur? Ouais, je vais pas prendre le risque. Peut-être je crois pas à la chicane trèfle, que lui il ait 5 trèfles et qu'il ait pas dit 4 trèfles. J'y crois pas. Donc je vais rejouer cœur. Donc maintenant on attend tranquillement. Et on espère faire 2 trèfles en gros. Que les piques sont 6, 3, 3, 1, donc le déclarant il a plus de piques. Le déclarant il a ce qu'il a à carreau. S'il a pas la dame de carreau, bah peut-être on va faire un carreau. On va faire l'as de trèfle, c'est assez sûr. Et voilà. Bon, on va pas lui faciliter la vie, on va jouer pique. On va le laisser remonter au mort pour faire son impasse. S'il a une impasse trèfle à faire. Donc il remonte au mort comme prévu. Il va faire l'impasse et on va mettre le 10 parce que le 10 c'est pas tout... Alors partenaire essaie de nous faire affranchir le valet mais ça va pas le faire. S'il avait dame 10 sec, ça pourrait le faire. Mais j'y crois pas. Je crois qu'il avait le 10 troisième malheureusement. Et donc le déclarant, il a l'air d'avoir 5 carreaux, 4 cœurs, 1 pique et 3 trèfles. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Auquel cas, on a peut-être un trèfle à faire. Le partenaire a plus qu'un trèfle. Ah, le 9 de carreau. Donc si le partenaire a valet, là, le déclarant, il faut qu'il fasse l'impasse maintenant. Et si, par contre, s'il fait l'impasse carreau, il peut plus faire l'impasse trèfle. Il va peut-être écraser le trèfle du partenaire. Ce serait... Donc on met bien le 10. Et là, le partenaire va rejouer pique. Et on va encore faire un carreau. Non! Bah là, on est obligé de mettre petit. Si le partenaire a un carreau à faire, il va faire une coupe. Mais je crois que malheureusement, le partenaire peut pas couper. Bon, c'est de notre côté, si le partenaire avait joué autre chose, c'était couper des fausses et on faisait pas le trèfle. En fait, ça changeait rien. En fait, ça changeait rien. C'est ça. Je crois qu'il pouvait jouer ce qu'il voulait, le partenaire, ça changeait rien à la fin. Bon, ouais, là, s'il jouait pique, il aurait coupé ici, mais défaussé, et on faisait un carreau, mais on n'aurait pas fait le trèfle. Ok. Alors, dernière donne du tournoi. Et du coup, sur cette donne, bah, encore un coup où il était intéressant de contrer le qubit pour l'entame. Parce que regardez, si je contre pas 3 piques, le partenaire va devoir deviner. S'il entame le roi de cœur, ça donne une levée. S'il entame carreau, il se trouve que ça devrait être ok, mais c'est même pas sûr. Parce que le déclarant pourrait tirer 3 tours de carreau et jouer trèfle, petit trèfle, vers le valet et la dame. Et puis après, on pourra jamais affranchir le cœur, il aura affranchi les... Donc 2 trèfles, 200 à tout. On va entamer du... Donc, un carreau, 2 trèfles, passe, 200 à tout, passe, passe, passe. On sait qu'ils ont en zone de 22-23 points, que lui, il a des trèfles, lui, il a l'arrêt carreau, donc on va entamer pique un peu neutre dans la deuxième. Oula! Alors, j'aime pas du tout cette enchère de 2 trèfles. Je l'aurais pas faite. Et on va voir ce que ça va donner. Et là, j'ai bon espoir qu'on batte ce coup-là. Non, malheureusement, on vient de donner une levée à l'entame. Déclarant, il a As-Valet pique troisième. Donc le partenaire va rejouer, j'imagine, pique, mais peut-être pas, ça dépend de son nombre de piques. Il sait que j'ai probablement 4 piques. Mais carreau avec ce valet de carreau mort, c'est pas non plus hyper intéressant. Cœur avec ce cœur, ça a pas l'air intéressant, donc j'ai l'impression qu'on a plutôt intérêt à jouer neutre. Bah, il avait pas envie de jouer neutre. Le 7 de carreau en plus, il doit... J'ai pas entamé carreau. Pour qu'il rejoue carreau, c'est fort probablement qu'il en a 4. Donc on va duquer. Et maintenant, on va acheter un pique, hein, parce que nos piques servent plus à grand chose. Donc là, le déclarant, il a 3, 4, 5, 6. S'il a encore un carreau, ça fait 7. Et s'il a le roi de cœur, ça fait 8. Et nous, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, maintenant qu'on a pas joué pique la première fois, ça sert plus à rien de jouer pique. Si le partenaire a 2 carreaux, on a filé. Donc on reprend. Si le déclarant a roi de cœur, il a les 3 levées qu'il a déjà. 2 piques en plus, ça fait 5. Le roi de cœur que je vais lui donner, ça fait 6.
et 2 trèfles, ça fait 8. Donc ça sert à rien de pas tirer main levée. On va tirer l'as de carreau en espérant que lui qui a rejoué le 7 dans 3 petits, ce qui est tout à fait possible. Parce que dans 2 petits, vraiment, j'y crois pas. Donc effectivement, il avait 3 petits. Et du coup, on va pouvoir battre ce coup-là, ça va faire une de chute. Alors je crois qu'on peut même rejouer pique, mais ça sert strictement à rien. Là aussi, on peut jouer pique. Le bon cas à jouer pique, c'est si lui, il a plus que le valet. Est-ce que c'est possible? Je crois pas. Bon, je crois que tout est pareil. Je crois... Et c'est pas possible qu'il ait pas le valet de pique ici. Qu'il ait que le valet de pique. Ah, et le partenaire a le roi de cœur. Du coup, ça fait 2 de chute et bon, une bonne dernière donne. Donc là, typiquement, cette enchère de 2 trèfles, je crois qu'elle était... que je l'aurais pas faite. Et la règle que j'ai, c'est une règle très simple que je vous conseille à tous. Quand vous devez intervenir au palier 2, il faut soit avoir une couleur 6ème, soit avoir beaucoup de jeux si votre couleur elle est 5ème. Tournez autrement, quand vous enchérissez au palier 2, en intervention, vous faites un 2 sur 1, typiquement un carreau de trèfle, mais ça marche sur un cœur de trèfle, un cœur de carreau, un pic de cœur, etc. N'importe quoi. Vous avez soit, si le partenaire dit 200 atouts, donc c'est un carreau, 2 trèfles, passe, 200 atouts le partenaire. Et bien, quand vous dites 200 atouts, quand votre partenaire dit 200 atouts, vous devez avoir assez de jeux pour soit dire 300 atouts, c'est-à-dire que vous avez intervenu avec du jeu, soit assez de votre couleur, donc on va en avoir 6ème pour pouvoir la répéter au palier de 3. Et là, si en gros vous avez l'enchère de passe sur 200 atouts du partenaire, c'est que vous auriez probablement pas dû intervenir au palier de 2. Voilà une bonne règle que je vous conseille. Donc on a fait effectivement 56%, malheureusement c'était pas satisfaisant, pas bien, on a fait trop d'erreurs. Donc la donne 3, bah, c'était ma faute, hein. C'est moi qui ai tué le tournoi dès le début, j'aurais pu mettre l'as de trèfle et probablement dû. Après le reste c'était tout ok. Bon là on a empaillé le chelem, le pauvre Luc a essayé mais il savait pas trop comment essayer, on l'a empaillé, bon c'est pas la fin du monde. Là, bah, je pense qu'il s'est passé un peu ce que je craignais. C'est-à-dire, je dis toujours, faut éviter de prendre des zéros en paire. Bah là, on a pris un 0 parce que je pense que lui, qui est un des seuls à avoir fait un effort de manche. Je pense honnêtement que c'est plutôt bien joué de faire un effort de manche, surtout en tournoi par 4. Mais je pense qu'en tournoi par paire, pour les raisons dont j'ai parlé plus tôt, c'est pas bien. Bon là, on s'est fait complètement égorger, on s'en doutait. Là, on a un peu filé, bon, tant pis, ça arrive. Pas très bien joué, mais ça arrive. Là, là j'ai pas dit 4 piques. Et Luc a pas trouvé l'entame. Mais bon, j'aurais entamé comme lui. J'aurais pu dire 4 piques. Voilà un peu les mauvaises donnes. Et l'avant-dernière, j'avais pas vu que c'était mauvais. Ah bah oui, bah ils ont dit 4 carreaux alors qu'on faisait 3 piques, c'est ça. Sud a décidé de dire 3 piques ambitieux. Ils ont fait 4 carreaux de chute alors qu'on a 3 piques, on faisait 9 levées, c'est ça. On faisait 6, 7, 8 et 9 levées. On est arrivé à faire 9 levées. Voilà, effectivement. Bon, bah écoutez, 56%, on a fait un peu plus de 60 à la première. On a fait exactement 64 à la première, donc on fait 62 moyenne. C'est pas non plus déshonorant. Mais bon, c'est pas assez pour gagner un festival en 2 séances. Dommage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions sur ce qu'on a dit dans la vidéo en commentaire sur YouTube. J'essaierai de passer y répondre si vous avez des questions. Si vous en avez à Luc, n'hésitez pas aussi, il passera y répondre. Et voilà, on a fini pour le tournoi. Merci à tous, merci encore à l'organisation, merci à Jean-Hervé d'avoir organisé ça, tant qu'on aura des petits problèmes de confinement, et que très vite on pourra refaire des festivals de façon classique, en club, sans plexiglas, enfin post-coronavirus quoi. Voilà, merci à tous. Alors je profite de cette vidéo pour vous présenter l'e-Open, une compétition qu'on organise avec Luc du 31 août au 20 septembre. Donc c'est sur 3 semaines avec 4 à 5 matchs par jour. Tous les matchs sont à 20h45. Vous vous inscrivez par équipe en étant jusqu'à 8 par équipe. Vous allez être matchés dans des divisions où vous allez pouvoir jouer contre des équipes à peu près de votre niveau, en tout cas d'indices de valeur du même niveau. Vous aurez 7 matchs de poule,
où vous jouerez donc un round robin, et à l'issue de ces 7 matchs de poule, les 4 premières équipes joueront des KO, quart de finale, demi-finale et finale. Le gros intérêt de cette compétition, et ce qui a beaucoup plu, c'est que l'ensemble des divisions vont jouer les mêmes dons à la même heure, et le match le plus intéressant, avec les meilleures équipes, sera diffusé en direct sur notre chaîne Twitch, donc vous pourrez aller le regarder sur Internet, en direct, avec des commentaires, et vous aurez aux commentaires, chaque soir, les plus grands champions français, Pierre Saporta, David Harari, Nicolas L'Huissier, Jean-Luc Arroy, sont des exemples de commentateurs qu'on a eu lors des précédentes éditions et qu'on réinvitera bien évidemment pour la suivante. Je l'ai oublié et c'est une erreur parce qu'il jouait le FIBA, donc je le remercie. Aymeric Le Batteux également est venu commenter avec nous plusieurs fois. Voilà, merci à tous. Et j'espère vous retrouver pour cette édition, donc à partir du 31 août. Vous pouvez vous inscrire sur www.eopendefrance.com.fr.